Alors, aujourd'hui, je fais quelque chose d'exceptionnel. J'ai été rechercher dans mon grimoire des informations pour vous sur le satanisme. Alors, le satanisme, on ne peut pas vraiment parler d'un satanisme, mais de plusieurs satanismes. Par exemple, comme le disait Charles Baudelaire, la plus grande ruse du diable est d'arriver à nous persuader qu'il n'existe pas. Donc, dans ce que j'ai trouvé dans mon grimoire, c'était du satanisme lavéen. Il disait Dieu a été inventé de toutes pièces par l'homme, mais chacun notre propre Dieu, libre à nous de l'accepter ou non. Oui, mais ça, je veux dire, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est plutôt un moyen de d'arriver à retrouver un état originel en se disant après tout je risque rien, Dieu n'existe pas. C'est un petit peu comme le bouddhisme et faire le deuil pour arriver à l'état d'absence de désir. Il ne faut pas le désirer. Vous voyez, le cerveau reptilien existe. Si on dit à un jeune sataniste attention au châtiment divin, il ne sera jamais sataniste. Donc il n'y a pas qu'une seule forme de satanisme, il y a des formes de satanisme. Elles ont chacune leur revendication. Moi, pour ma part, mon satanisme, je me base sur la Bible, sur l'étymologie du mot Satan. Donc Satan est un symbole qui signifie opposition et accusateur. Il s'oppose et il accuse la morale dominante. C'est bien ce que je vous disais dans une autre vidéo. Les démons qu'on invoque, ce sont les démons de la société. C'est la société qui a fait que la morale dominante est un petit peu stupide. Parce que si on n'est pas monsieur tout le monde, on n'est personne. Et si on est monsieur tout le monde, on est monsieur tout le monde. Donc, dans tous les cas, les gens n'aiment pas leur prochain. Il est normal que le Satan s'oppose à ça. C'est injuste. On est censé s'aimer les uns les autres. C'est ce que nous a dit Dieu. Et en admettant qu'il n'existe pas, dans ce cas-là, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui m'empêche de m'intéresser au satanisme ou aux sectes gnostiques ou autres? Rien. Pourtant, dès que vous parlez de ce sujet-là, ça choque tout le monde. Mais ils ne croient pas en Dieu. Ils sont bêtes, stupides. La stupidité est un péché très méprisé des satanistes. Donc je vais vous lire ce que j'ai dans mon grimoire. Je vous conseille de prendre des notes. Prenez des notes. Sur la toile, il y a une censure. Dans les librairies, il y a également une censure. Le but de ces principes fondamentaux est de vous amener à un état originel. Dans cet état, vous serez dans le même état que les gens avant l'arrivée des religions organisées, et donc pas auto-conditionnés à croire tout ce qu'on leur raconte, ou auto-conditionnés à croire qu'un épouvantail est suffisant pour nous éloigner de ce qui est vital, c'est-à-dire l'émancipation de soi-même.
C'est vital. Donc, principe fondamental. Dieu a été créé de toutes pièces par l'homme. Nous sommes tous notre propre Dieu. Libre à vous de l'accepter ou non. Le paradis et l'enfer n'existent pas autrement que dans l'actualité de notre vie ici et maintenant. Les satanistes sont principalement athées et en tant que tels ne vénèrent évidemment aucun dieu. Ils emploient son nom pour marquer leur dissociation de toutes les religions et en faire une utilisation symbolique. Le symbole du diable est accepté ainsi que dans toutes les cultures depuis l'origine. L'homme, dans son approche du monde dualiste, ayant toujours fait référence à une figure obscure, archétypale, complémentaire, originelle. Le système des croyances sataniques se base essentiellement sur les 9 déclarations sataniques. Ce texte est une synthèse des valeurs sataniques. Comme toute religion nécessitant des bases pour sa consistance, les 11 lois sataniques de la Terre viennent répondre à ce besoin. Bien entendu, il y a des agissements qui doivent être totalement prohibés. Chez un sataniste en particulier, les 9 péchés satanistes sont des attitudes qui doivent être entièrement bannies de notre quotidien. Un sataniste possède un ego fort et solide. Ce n'est donc pas une personne altruiste, au sens gratuit du terme, pouvant aller jusqu'au sacrifice personnel afin de soutenir une cause, un idéal. Donc les 9 déclarations sataniques. Satan représente la complaisance au lieu de l'abstinence. Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses spirituelles irréalistes. Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie dans laquelle les hommes se complaisent. Satan représente la bonté pour ceux qui le servent au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. Satan représente la vengeance et non l'obligation de tendre l'autre joue, le pardon. Satan représente la responsabilité pour le responsable au lieu du défilement. Satan représente l'homme comme un autre animal, quelquefois meilleur, souvent pire que ceux qui marchent à quatre pattes, qui grâce à ses croyances spirituelles et à son développement intellectuel est devenu le plus vicieux de tous les animaux. Satan représente tout ce qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification mentale, physique ou émotionnelle. Satan a été le meilleur ami que les églises aient connu et le sera à jamais, car les églises se servent de Satan pour pouvoir garder leurs disciples. Constatation est faite que les satanistes ont pour principal mot d'ordre de profiter de la vie. Ils sont appelés à exploiter tous les plaisirs possibles, dans un respect de l'autre. Ils sont libres d'explorer autant qu'ils veulent les 7 péchés capitaux, à savoir l'orgueil, qui est tout de même à utiliser avec prudence, la prétention étant mal vue chez les satanistes, l'envie, la luxure, la gourmandise, l'avarice, la colère et la paresse. Cette religion vise donc à s'améliorer physiquement et mentalement sur terre, plutôt que de prier une divinité avec un vague espoir d'après-mort. Les 11 commandements sataniques. Ne donnez votre opinion ou vos conseils à moins qu'on ne vous les demande. Ne confiez pas vos angoisses ou autres troubles à autrui, à moins que vous soyez certain d'être écouté. Si vous allez dans le domaine d'un autre, montrez-lui du respect, sinon n'y allez pas. Si un invité dans votre domaine vous contrarie ou vous embête, traitez-le cruellement et sans pitié.
Ne faites pas d'avance sexuelle à moins que vous réalisiez que vous pouvez le faire. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas à moins que ce bien soulage son propriétaire et qu'il veuille s'en défaire. Reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez employé avec succès pour réaliser vos désirs. Si vous reniez ces pouvoirs après y avoir fait appel avec succès, vous perdrez tout ce que vous avez obtenu par leur aide. Ne vous plaignez de rien qui ne vous concerne pas personnellement. Ne maltraitez pas les enfants. Ne tuez pas d'animaux, sauf pour vous défendre ou vous nourrir. Quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il persiste, détruisez-le. Ces règles peuvent parfois être trouvées violentes, mais elles sont là pour favoriser le développement de soi tant que cela ne touche pas à celui des autres. Elles favorisent le respect des autres et celui de soi en prenant bien soin de ne pas ralentir son propre développement à cause de celui d'un autre. Ce qui a donné lieu à la fameuse règle qui choque: quand vous sortez, n'ennuyez personne. Si quelqu'un vous ennuie, dites-lui d'arrêter. S'il persiste à vous ennuyer, détruisez-le. Cette règle est souvent jugée violente par la plupart des gens, et de par les autres lois, les satanistes ne pourraient se résoudre à détruire quelqu'un et s'imaginent donc détruisant la personne plutôt que de le faire, ou encore la traitent comme la personne elle-même les traitait. Les personnes ainsi faisant n'attachent plus d'importance à la personne, ce qui est une façon de les détruire. Bien sûr, ces écrits sont parfois poussés à bout. Certains fanatiques détruisent pour de bon une personne encombrante. Ces personnes sont alors classées au même titre chez les satanistes que les extrémistes religieux, toutes sortes, croyant honorer leur divinité au maximum, alors qu'ils ne font que ternir le blason de leur religion. Enfin, les satanistes, malgré une grande liberté, ont une liste de comportements jugés mauvais pour les satanistes qui se présentent sous la forme des 9 péchés satanistes. Tout sataniste est donc tenu d'éviter ces comportements qui sont jugés mauvais. Les satanistes font preuve d'une grande ouverture d'esprit, encouragent le respect des autres et sont les grands inconditionnels de la liberté individuelle objective, assumée et réfléchie. Les satanistes peuvent faire ce qui leur plaît, dans la limite du respect des autres, et se doivent de vivement réagir si quelqu'un ne les respecte pas. Ils s'opposent principalement au dogmatisme de la pensée unique. Ils encouragent toute forme de pratique sexuelle, homosexualité, bisexualité, hétérosexualité, du moment qu'elle se déroule avec des personnes majeures et consentantes. Alors, les péchés satanistes. La stupidité est un péché capital. Les médias entretiennent les gens dans une stupidité cultivée. Les satanistes ne doivent pas croire à tout ce qu'on leur dit. Il faut plutôt développer une attitude qui va au fond des choses pour développer un jugement personnel et sain. La prétention est un péché très méprisé par les satanistes. Si vous avancez quelque chose, ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas pour épater la galerie et donner la mesure de ce que vous dites. Donnez son avis, ses réactions, ses réponses, le nombrilisme. Ne projetez pas vos réactions, votre sensibilité, votre façon de voir chez les autres. C'est une erreur d'attendre des autres le même respect, la même courtoisie que vous leur accordez. Au contraire, faites pour les autres ce qu'ils font pour vous. Se couvrir de ridicule, sauf pour vous amuser. On n'a pas à être condescendant envers aucune vache sacrée, ni envers le rôle
que l'on attend de vous-même. Le seul ridicule acceptable est celui que l'on se sert pour son propre plaisir. Le conformisme est un péché. Si cela ne vous apporte rien de satisfaisant, il est correct de se conformer au désir de quelqu'un si ça vous rapporte. Mais le sataniste ne doit pas être un mouton et personne ne peut lui dicter quoi penser ou comment agir. Il est préférable de choisir un maître sagement que d'être esclave des lubies de la foule. Le manque de perspective. Ne jamais perdre conscience de ce que vous êtes. Ne perdez jamais de vue ce que vous êtes et quelle menace vous pouvez être par votre existence même. L'histoire se fait, se crée, se vit à tous les jours. Il faut toujours conserver une perspective historique et sociale la plus large possible. Considérer le passé nous amène à bâtir l'avenir, non comme les moutons le veulent, mais en conformité avec les données que l'on a en main. Ne pas oublier que vous travaillez avec d'autres valeurs que le reste du monde. L'oubli du passé. Accepter ce qui est nouveau sans se poser de questions. Soyez conscient, c'est la façon de laver le cerveau des gens, de leur faire accepter comme nouveau et différent ce qui a déjà fait l'objet d'un consensus, mais qui est maintenant présenté dans un nouvel emballage. On attend de la foule qu'elle s'enthousiasme en voyant le génie de prétendus créateurs et qu'elle oublie l'original. La société n'est pas jetable au gré de la volonté de prétendus mentors. La satisfaction béate. La fierté grandit à mesure que vous jetez le bébé avec l'eau du bain. La règle du sataniste est que si ça fonctionne pour vous, c'est merveilleux. Si ça ne fonctionne pas, n'ayez pas peur d'avouer que vous vous êtes trompé. Le manque d'esthétisme. Il faut porter une certaine attention à votre apparence physique, car elle peut vous jouer des tours. Le souci de l'apparence, de la belle présentation est un outil essentiel du satanisme, et vous devez vous en servir pour être efficace et impressionné. L'esthétique est quelque chose de personnel et reflète la nature et la pensée de quelqu'un. Mais il y a toutefois des formes universellement plaisantes et harmonieuses que tous reconnaissent. C'est de très bon goût de s'y conformer. Alors voilà une forme de satanisme. Ce n'est pas la seule. Je vous ai lu une partie de mon grimoire pour vous expliquer que si vous respectez ces règles, vous allez éveiller des zones endormies du cerveau. Il y a plusieurs formes de satanisme. Et moi, je fais partie des satanistes qui ont choisi un maître sagement plutôt que d'être esclave. Et mon maître, c'est le Christ. Et oui, le Dieu d'amour. J'estimais que un gourou, c'était pas intéressant. Un maître démoniaque, c'était pas intéressant non plus. Un Dieu d'amour, ça me plaisait. Donc j'ai choisi Jésus comme maître. C'est personnel. Vous pouvez choisir le maître que vous voulez. Mais c'est mieux de se conformer à la volonté de quelqu'un si ça peut nous rapporter quelque chose. Et ça me rapporte quelque chose. Je veux dire, dans l'église, j'ai un rôle très important. C'est ça que ça me rapporte. J'ai un rôle très important. J'ai des droits que les autres n'ont pas. Parce que j'ai interprété le texte sacré de manière sage. Mais d'où me vient cette sagesse?
de ma foi, de mon état originel, de mon éducation. J'ai obtenu des, des droits qui sont interdits à d'autres membres de l'Église, comme le fait d'avoir plusieurs femmes, puisque je suis mormon. Même un homme, parce que je suis prêtre d'Aaron. Je suis un prêtre. Donc du coup, je sais ce que pense Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont voulu faire de la religion, ils n'ont pas réussi à me convaincre parce que je parle arabe, je parle hébreu, je connais les textes sacrés presque comme ma poche, on va pas exagérer. Donc moi, on peut pas me faire croire n'importe quoi. Je suis un sataniste accompli. Je vous souhaite de le devenir.